Je m'appelle Guillaume Thomas. Je m'appelle Lancry Enzo. Et nous sommes vice-champions d'Europe Krav Maga. Et notre fierté, c'est d'appartenir au tricéphale. Bonjour, je m'appelle Guillaume Thomas. Alors, je suis lycéen. Je fais du Krav Maga depuis 2 ans actuellement. Alors bonsoir, je m'appelle Enzo Lancry. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis en BTS. Ça fait 5 ans que je fais du Krav Maga. Alors personnellement, c'est par hasard. Je cherchais une activité sportive dans les arts martiaux. Je savais que je voulais faire des arts martiaux, mais j'avais pas d'idée précise. Et finalement, j'ai croisé mon instructeur aujourd'hui. Il m'a proposé de venir voir très simplement et de voir si ça me plaisait. J'ai fait mon premier cours d'essai et sincèrement, tout de suite, ça m'a plu. Je suis revenu tout de suite le lendemain. Et depuis, je ne l'ai jamais lâché et ça fait 5 ans qu'on est ensemble et qu'on vit une belle aventure, quoi. Pour moi, très clairement, j'ai fait des arts martiaux. J'ai fait de la boxe thaï, de la boxe anglaise. Et franchement, c'est vraiment par hasard, mais surtout grâce à mon père que j'ai découvert cet art martial. Au départ, ça fait un petit peu compliqué. Mais bon, on a persévéré, on est revenu, on s'est accroché, puis finalement, j'ai pu rentrer. Le Krav Maga, qu'est-ce que c'est? C'est un art martial, comme on disait, israélien. Littéralement, c'est l'art de se défendre, en fait. On n'est pas aussi réglementé que le karaté, etc., dans le sens où, quelle que soit l'attaque ou l'agression ou la menace qu'on a en face de nous, on vous donne des clés pour pouvoir vous en sortir. Les plus loufoques, parfois, mais les plus efficaces. Le Krav Maga, c'est ça, c'est l'art de se défendre et finalement de pouvoir vivre ou survivre selon la situation. Pour moi, très sincèrement, ça n'a pas été forcément une évidence parce que quand on débute, forcément, on a toujours une petite appréhension finalement. Au fur et à mesure, on fait confiance à nos instructeurs et le regard aussi nous permet de prendre confiance. Et au fur et à mesure, effectivement, il nous envoie en fait des indications, des clés. On nous dit oui, vous pouvez, vous devez même. Et dans cette confiance qui est mutuelle, on s'est dit si lui me fait confiance pour ça, je peux y aller et je dois y aller finalement. Alors pour ma part, un jour, mon entraîneur m'a confronté à ce défi. Donc j'ai été extrêmement surpris, mais ça m'a motivé à aller toujours encore plus loin. Et franchement, maintenant, je vise toujours plus haut, je me donne des défis et j'avance. Non seulement pour moi, pour eux, et ainsi que pour notre famille, notre club. Le Krav Maga, comme je le disais, par rapport au karaté, c'est assez compliqué les compétitions parce qu'on n'est pas aussi réglementé finalement, c'est pas aussi carré dans le sens où dans l'art de se défendre, en fait, on n'a pas de frein dans le sens où on doit pouvoir se dégager et quel que soit l'endroit où la clé ou le mouvement qu'on va faire, on doit se dégager et finalement, c'est contrairement au karaté, qui est un très bon sport de combat, on n'est pas aussi réglementé. C'était en binôme, donc avec mon binôme, entre nous, et c'est sur une démonstration au bas mot, 2 minutes. 2 minutes, mais même si effectivement on se prépare sur une assez longue période, on a cette pression qui nous pousse et on a nos coachs et notre famille, parce que c'est aussi une famille qu'on a là, qui nous regarde et ça nous pousse à y aller, quoi. Pour moi, c'était vraiment une grande montée d'adrénaline. J'y étais, j'avais conscience que j'y étais, mais c'était un petit peu comme dans un rêve, quoi. C'est-à-dire que il y a 2 ans, j'aurais jamais imaginé pouvoir être là, en Italie, au championnat d'Europe. Et voilà. Pendant un court moment, j'ai tout oublié et je me suis donné à fond pour pouvoir réussir. Sincèrement, on a toujours une appréhension, effectivement, quand on se lance dans un sport de combat, finalement, ou dans un art martial. Mais il faut à un moment donné, à un moment ou à un autre finalement, sauter le pas et venir même regarder. Et si vous avez la chance de croiser un instructeur comme celui que j'ai, qui serait aussi gentil, qui vous dira écoute, si ça te plaît, viens essayer, comme il me l'a dit très simplement, et on va y arriver. C'est-à-dire que même si effectivement il y en a qui sont là depuis
10 ans, 5 ans, 6 ans, on partage, on est dans un esprit de partage dans le sens où on arrive et on doit pouvoir vous faire monter au niveau. Donc on est tous au même niveau et on est dans un partage. Donc à un moment donné, effectivement, même si on a cette appréhension, même juste venir voir, c'est quelque chose, ça retire une pression finalement et peut-être on ose sauter le pas. Donc moi je m'entraîne 3 fois par semaine, donc j'alterne entre Dillon et le Lamentin, histoire de toujours progresser. Alors, personnellement, normalement, je suis là 4 fois par semaine, du mardi au vendredi. Maintenant, effectivement, par rapport à mon activité, comme je suis en BTS, comme je l'ai dit, en études supérieures, j'ai, disons, légèrement ralenti. Donc je ne suis pas forcément là tous les jours, mais je le fais au moins 2 à 3 fois par semaine minimum. C'est qu'il faut savoir que pour atteindre un niveau, il n'y a pas de secret finalement. Il n'y a que l'assiduité et bien avoir envie finalement. Franchement, l'entraînement a été intensif. Surtout, franchement, c'est la mentalité qui compte. Parce que l'entraînement fut intensif, dur. C'est vrai que des fois on a sué, c'était difficile, mais ça en valait la peine. Franchement, ça en valait la peine. Et puis on reste soudés, on est un binôme. Et on remercie nos instructeurs de nous avoir emmenés ici. Et puis on leur promet de continuer vers l'avant. Effectivement, en arrivant dans un art martial, en fait, le recul qu'on a de base pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ou etc., on se dit que c'est purement et simplement de la frappe finalement, ou des clés ou des techniques, etc. Mais dans le Krav, on découvre un autre aspect. On a découvert, personnellement, j'ai découvert un autre aspect du Krav dans la partie mentale finalement. Dans tout art martial et tout sport de combat, on oublie souvent cette partie, le mental, la force tranquille, comme même dire mon coach préféré, Willy. Ce qui vient juste avant l'agression ou le combat, c'est la mentalité dans laquelle on rentre finalement. Et ben dans l'objectif de toujours faire mieux, le championnat du monde, hein, le 2 et 3 novembre d'ailleurs, on sera là et on va aller chercher cette récompense finalement.